Bonjour, bienvenue à l'émission Engagement, une émission appuyée par la Fondation pastorale du diocèse de Nicolet. Et j'ai le bonheur d'accueillir Andréane Boulanger. Tu vas bien, Andréane? Oui, très bien. Oui. Là, on va parler du comité noyau, puis on va parler de la CDC, puis distinguer tout ça, à quoi ça sert, puis etc. Mais j'aimerais ça qu'on apprenne à te connaître. Toi, qu'est-ce qui t'a amené à travailler dans le domaine communautaire? Bien, moi, ça fait 15 ans que je travaille, en fait, là, dans le domaine communautaire, si on veut. J'ai travaillé, en fait, en mobilisation, au développement des communautés depuis 15 ans. Fait que c'est sûr que c'était comme un parcours qui m'intéressait, qui m'intéresse depuis le début de travailler avec les gens, travailler avec les partenaires là, de la population. Puis, enfant, étais-tu quelqu'un qui était, tu sais, on a ça au secondaire, là, des fois des foules impliquent, là, tu sais, on était en pastoral, puis là, le comité de ci, puis le comité du bal. Étais-tu une fille qui était à s'impliquer? Non, pas nécessairement à m'impliquer, mais j'ai toujours été, je sais pas, avec un grand âme ou un grand cœur, toujours penser aux autres. Oui, c'est ça, cette fibre-là. Fait que je pense que c'est cette fibre-là qui a fait qu'aujourd'hui, je travaille justement là, pour t'es étudiant en quoi, communication sociale. Ça, c'est brillant. Arrête de faire ça. Avec le recul, moi, j'ai fait un bac puis une maîtrise en sciences politiques. Communication sociale. Mais ça, on ne sait pas. Des fois, on va à l'école, on ne sait pas. Exact. Les communications. Puis communication sociale, juste, c'est quoi? C'est de la communication? Bien, il y a un peu de tout, là, communication de groupe, communication, c'est un bac assez large. Fait que là, on n'est pas juste dans la rédaction de communiqués de presse, des stratégies de communication. Non. Animation de groupe, amener des groupes à communiquer. Tout à fait. OK. Tout à fait. Puis après ça, je suis allée, je vais dire, me spécialiser. Une fois que j'ai eu un emploi, un AEC, là, attestation d'études collégiales, mais en mobilisation, développement des communautés, qui était vraiment plus spécialisé justement au niveau là, de la mobilisation, ce que je fais concrètement. Et là, bon, fille de Trois-Rivières, qui est sur le bord de... Sur le bord du pont. Si on pouvait rester dans le milieu du fleuve, tu resterais là, toi, ou presque. Presque. T'es presque les pieds dans l'eau. On travaille, on arrive à la CDC, Corporation de développement communautaire Nicolet. Oui, bien en fait, la CDC est fiduciaire du projet Noyau. Ça veut dire que le financement qu'on reçoit... Mais avant d'être affecté à Noyau, tu travaillais à la CDC? Oui, j'ai travaillé un petit peu à la CDC au niveau de la mobilisation des membres de la CDC. J'ai travaillé là, pendant un an là, au niveau de ce volet-là, avec le Noyau, parce que tranquillement, on essaie d'avoir le soutien financier pour le Noyau. Fait que j'ai fait un petit peu des deux. Puis juste, on ne va pas se prétendre être David. David fait très bien son travail. David, qui est DG, David Blais. Oui. C'est bien ça? C'est bien ça. Qui est DG de la CDC. Mais juste pour résumer, la Corporation de développement communautaire, elle est basée à Nicolet, mais elle regroupe, c'est un outil de mobilisation, de concertation des organismes communautaires du territoire Nicolet-Yamaska. Exactement. Et une CDC, il y en a une aussi pour la MRC de Bécancour. Oui. Puis on a des organismes qui sont dans les deux. Parce qu'on a des territoires qui couvrent tout ça. Donc, on a des bureaux dans le centre Gabriel-Ranger, si je me souviens. Exactement. Bon, là, CDC, on a une CDC. C'est le fun, ça va, une CDC. Pourquoi qu'on se dote d'un comité qu'on va appeler Noyau? Oui. En fait, c'est au-delà même de la CDC, parce que c'est des partenaires du milieu dont la CDC fait partie, qui, en 2017-2018, se sont réunis pour dire on n'a plus de table de concertation qui réunit l'ensemble des acteurs du territoire. Avant, il y avait des tables surtout soutenues par le CIUS. Puis quand il y a eu toutes les réorganisations, là, quand ça s'est allé du C3S vers le CIUS, la plupart des tables ont été mises sur pause. Puis ils n'ont pas redémarré. Fait que là, la CDC, la MRC, le CIUS, la SADC, le tourisme se sont dit, bien là, on n'a plus de lieu justement où on peut échanger et avoir une vue d'ensemble de ce qui se passe comme enjeu de notre territoire. Fait que c'est de là que c'est parti. Donc, dire, bien là, on a juste à se réunir, mais c'est pas juste de même. Des fois, ça prend quelqu'un pour faire les ordres du jour, prévoir les salles, le calendrier de réunion. Tout à fait. Ça se fait par du monde. Oui, oui. Le nerf de la guerre, c'est ça, là? Oui. C'est les sous. Exactement. Donc, on a voulu se créer une table, recréer ce qui existait déjà. Exactement. Et là, arrive le comité noyau. Oui, bien c'est ça. 2017-2018, ce petit noyau-là de personnes se sont réunis et se sont dit qu'il faut créer une table de développement social. C'est un peu ça qu'on appelle, parce que dans le fond, développement social,
ça veut dire de travailler sur des enjeux de notre communauté. Fait ils se sont dit, OK, mais au lieu d'appeler ça de même, donnons-nous une identité propre à Nicolet et Yamaska. Fait que c'est de là qu'il y a eu quelques réflexions. Et noyau, si on voit dans notre logo, on a le N et le Y qui représentent Nicolet et Yamaska. Ils sont en majuscule. Ils sont en majuscule, justement, pour représenter notre territoire d'activité et Yamaska. Fait que c'est de là qu'on a créé, un logo, qu'on a créé notre nom. Ils se sont dit, bien là, on n'est pas juste 4 partenaires au niveau du territoire. Il y a bien plus de, il y a le communautaire, mais il y a le milieu économique, il y a le milieu de la santé, de l'éducation. Fait qu'en 2019, ils ont dit, on va réunir des intervenants et des directeurs de l'ensemble des milieux là, du territoire pour voir c'est quoi les enjeux, qu'est-ce qu'ils travaillent. Fait que ça s'est fait. 2019, il y a une quarantaine de personnes qui sont venues. Il y avait même du milieu municipal, il y avait des maires qui étaient là, des conseillers. Des DG peut-être de municipalité, directeurs généraux. Il y a eu vraiment là, différents... Puis je trouve ça intéressant qu'on ait cette discussion-là parce que tu sais, dire, bon, l'intervenant économique, l'intervenant municipal, qu'est-ce qu'ils viennent faire là? Ouais. Mais qu'est-ce qu'ils viennent faire là? Ouais. C'est que c'est tout interconnecté. Tout était... Oui. Tu sais, on a une problématique, mettons, d'accès à des aliments frais. Oui. Peut-être que vous travaillez là-dessus, le comité de noyau, mais il y a des commerçants, peut-être, qui voient des obstacles à s'établir dans ton milieu. On peut-tu lever les obstacles? Bien, exemple, la chambre de commerce peut avoir joué un rôle là-dedans. Tout à fait. Qui était à première vue pas nécessairement dans le domaine du développement communautaire, la chambre de commerce. Là. Exactement. Puis c'est tous des milieux qui ne sont pas habitués de travailler ensemble non plus. Là. Oui. C'est tous des milieux qui ont leur mandat, qui ont leur façon de travailler aussi différente. Fait que c'est intéressant d'asseoir tous ces milieux-là ensemble. Mais au final, on le dit souvent, on travaille tous pour le citoyen, que tu sois au niveau économique, que tu sois au niveau de la santé, que tu sois... On travaille tous pour le citoyen. Fait que c'était de là que tout ça a démarré. Fait que là, on s'est dit, pour que ça fonctionne bien, parce qu'au final, là, je disais, il y a une quarantaine de partenaires, mais là, d'asseoir tout ça dans une seule et même réunion, ça se fait pas nécessairement. Fait qu'on s'est dit, bien, pour que ça soit plus efficace... C'est pas nécessairement un problème de salle. Non, ça... On a des salles. C'est pas ça l'idée, mais de faire travailler sur un seul et même projet 40 personnes, fait qu'on s'est dit, pour que ça fonctionne bien, on va se faire un comité qui est un comité directeur, qui sont les directeurs de ces différentes, thématiques-là. Un comité exécutif. On peut dire qu'on avait une assemblée constituante. Puis exactement. On se délègue des gens. Puis là, après ça, on va travailler avec des comités de travail sur nos enjeux qu'on a nommés pour vraiment, là, pas juste dire on jase, puis, tu sais, on met de l'avant des projets. Parce que des gens qui nous écoutent, puis on l'est peut-être aussi dans la vie, on a été échaudés des fois. Tu sais, des comités, puis là, tu te réunis, puis ça parle, puis ça vient que ça aboutit pas. Fait que là, les gens se désistent, ils perdent l'intérêt, parce que à un moment donné, ça prend une concrétisation du parlage. Moi, j'ai été une fois au BIC. Ah oui. Je donnais de la formation, moi, des écoles. OK. Sur les conseils étudiants, les conseils d'élèves. Oui. J'avais développé une formule de conseil d'élèves, tout ça. Puis un petit gars, au primaire, il m'avait dit, là, je le disais, faut pas juste parler, il faut se mettre en action. Faut se mettre en action. Fait que là, le petit gars avait dit, faut que les bottines suivent les babines. Je dis, c'est exactement ça. Exactement ça. Pas juste parler, c'est ça. Agir. Donc, on a cette... Mais là, toi, t'arrives... Oui. Toi, t'es-tu t'es plus une employée de la CDC. Non, je suis une employée du comité noyau. Ça, c'est un facteur, parce que là, on a un répondant, qui s'occupe des autres jours, exactement. etc., qu'on n'avait pas en 2019 quand on s'est réunis. Fait que là, c'était les organisations qui tenaient ça un peu à bout de bras, les 4 organisations que je mentionnais au début. CIUS, SADC. Exactement. MRC. Puis CDC. Oui, exactement. Tourisme aussi, qui est un petit peu dedans. Fait que là, eux, en fait, convoquaient les réunions, essayaient d'organiser les rencontres, tout ça. Fait qu'il n'y avait pas personne qui portait le comité. Bien là, toi, je te sais animé par des valeurs communautaires, là, mais tu dois vouloir avoir un salaire dans la vie, j'espère. Oui. Hein? Oui. Bien là, il va avoir, parce que là, je te fais une passe à la palette, parce que moi, j'avais vu ça quand c'est sorti. Oui. On va avoir un partenaire financier qui va débarquer. Là, exactement. Qui va faire en sorte que on va payer une permanente qui est toi. Là. Il y a un an, justement, on est allé auprès de la Fondation Lucie-André Chagnon, qui sont beaucoup au niveau du développement, justement, du plein potentiel des jeunes.
mais qui couvre là, aussi assez large au niveau de la mission, puis qui est cadré avec la mission là, du noyau. Fait qu'on est allé faire une demande de soutien financier, en fait. Fait qu'on a eu une première année qui était vraiment pour structurer le noyau, vraiment là, définir nos bases, là, puis qu'on soit capable de savoir, bon là, on s'en va où. C'est bien dit, ça, structurer. Ben oui. C'est le noyau. C'est ça. Ben, c'est exactement ça. Oui, mais c'est exactement ça. Puis le nom avait été déterminé comme ça. Fait que là, on a eu cet apport-là, puis on Oui. les remercie quand Oui, même. Ils sont oui. pas obligés de faire ça, cette fondation-là. Ils le font, Effectivement. ils donnent Oui. des sous partout Oui. au Québec, dont Oui. entre autres chez nous. Oui. Là, on fait quoi, le comité? Là? Oui. Tu sais, on a-tu émis des axes d'intervention? Oui. On a-tu ciblé des problématiques? C'est quoi qu'on... Oui, dans la dernière année, justement, on a pu revalider parce que les enjeux avaient été déterminés avant la pandémie, 2019. Fait que c'est sûr qu'avec tous les mouvements, tout ça, on s'est dit on va les revalider pour savoir qu'est-ce qu'on veut travailler. Parce que des enjeux, il y en a, il y en a, il y en a. Ouais. Fait qu'on en a identifié 4 prioritaires. OK. On a la sécurité alimentaire. Là, on va les nommer, puis on va les définir. Oui. Parce que moi, je me sens pas en sécurité quand je suis en présence d'aliments. Là, c'est peut-être pas ça. Là. Non, c'est pas ça que ça veut non. dire. C'est Donc, que sécurité alimentaire, oui, on va y venir tantôt. Après, OK, Le parfait. deuxième, c'est quoi? Ensuite, on a réussite éducative, Oui. Troisième. le vieillissement actif. Vieillissement actif. Et on en a un quatrième qui est l'appartenance au territoire. Donc, appartenance au territoire de Nicolet et Yamaska. Parfait. Donc, sécurité alimentaire. Oui. Définissons, c'est quoi Définissons, ça? c'est La quoi? sécurité Ben oui, alimentaire. effectivement, on veut en fait que tous les citoyens, tous les gens aient accès à des aliments frais en tout temps. Bien, je dis frais et disponibles à proximité, aussi disponibles au niveau financier, parce qu'on sait que ce n'est pas tous les gens qui ont accès à des aliments. Tu sais, on peut avoir accès, mais dans des petits endroits, des fois, il peut manquer, mettons, d'épicerie, des choses comme ça. Fait qu'on veut vraiment que les gens aient Par accès. exemple, il y a des villages dans la MRC de Nicolet-Yamaska que si je veux m'acheter du lait, si j'ai pas de voiture, je peux pas acheter du lait. Exactement. Parce qu'il faut que j'aille au dépanneur du village où il y en a un, il faut que j'aille à Nicolet, il faut que j'aille à CNR d'Aston. Exactement. Ce sont des endroits qui ont des épiceries. Exactement. Tandis que dans les autres places, Saint-Perpétue a quand même une épicerie, Saint-Eulalie, ça s'apparente. Mais tu sais, il y a des endroits. Mais c'est ça, il y a des endroits qui n'ont pas d'accès à pied. Oui, Puis, c'est puis on commence à avoir du transport en commun, Oui. mais on n'est pas. Il n'y a pas un autobus qui passe 1 heure à tous les heures à Aston Junction qui Mais est à non, CNR d'Aston. non. Ça n'existe pas. Non, Un jour, pour peut-être. l'instant. Non. Fait que donc, d'avoir accès Oui. à des aliments, puis quand on parle de sécurité, on peut-tu penser aussi de donner à manger à des gens qui en ont peu Exactement, ou pas, c'est là que je m'en allais OK. aussi. Oui, tout à fait. Donc, parce appuyer- qu'avec toutes les hausses de coûts, on connaît tout ça, l'inflation, bien, effectivement, là, les gens, on le voit aussi, ceux qui ont besoin au niveau des distributions alimentaires, bien, il y en a de plus en plus. Fait que Des c'est voir paniers. des paniers, Ben, tout ça. Ressources alimentaires Oui. Nicolet, le Oui. CAB à Lac-Saint-Pierre en fait, Oui. Ludolette ici, il y en a. Exactement. Peut-être que je me trompe. Ressources de- Le projet d'épicerie communautaire qu'on a, ben, je sais pas, c'est ça, le dépanneur communautaire à Aston Junction. Oui. C'est dans cet esprit-là de sécurité alimentaire, on peut dire. Ben oui, on Oui. peut dire que D'offrir des effectivement, oui. aliments dans un milieu où il n'y avait plus de Exactement. dépanneurs et où Exactement, d'épicerie, là. tout à OK. fait. Fait que, tu sais, on est vraiment là-dedans, là. OK. Oui. Donc, on travaille là-dessus. Oui. Réussite éducative. Oui. Ben, on a des écoles, les enfants vont à l'école. Bien, parce que ça prend plus, souvent on dit ça prend plus que juste l'école, c'est toute la communauté. C'est quoi la phrase, le proverbe africain qui dit ça prend un village Village pour pour élever élever, un exactement. enfant. Donc, on peut mettre en place des contextes favorables à ce que les élèves réussissent bien Tout à à l'école. fait, tout à fait. Fait qu'autant au niveau de la famille, au niveau de la communauté, tout ça pour que l'enfant, finalement, se rende jusqu'à une scolarisation, jusqu'à temps qu'il y ait un métier, finalement. diplôme. Oui, tout à fait. Mais c'est pas uniquement de la réussite scolaire. On entend souvent parler de réussite scolaire, mais là, c'est vraiment réussite éducative. Fait que c'est pour qu'ils deviennent des citoyens. On peut mettre à partie les maisons de jeunes Oui. là-dedans, tout ça. Oui. Puis, tu sais, quand on dit que c'est multi, tu sais, si on est d'un milieu où des entrepreneurs engagent du monde de 15 ans, 25 heures par semaine, il y a Oui. peut-être un message à traduire, à donner que
c'est le fun qui travaille chez vous, là, mais ça pourrait être 10 heures pour que sa priorité, ça soit diplômé. Exactement. Fait que On va tout se ça parler rend franchement, oui, là, oui. Quoi qu'on a donné des nouvelles Oui, lois. oui, il y a des nouvelles lois, oui. Mais c'est ça, ben, il y a des milieux qui c'était vraiment Oui, oui. problématique. Là. Oui. Les jeunes travaillent trop. Tout à fait. Puis ils se concentrent Puis ils se pas assez. concentrent plus sur leurs études. Là. Vieillissement actif, Oui. je ne sais pas si tu as des données là-dessus, mais on est un territoire vieillissant Oui. ici. Et Oui. donc, d'avoir une société, des infrastructures qui vont tenir en compte ça, mais que les gens aient un milieu de vie actif. Exactement. Qu'ils ne soient pas assis chez eux à attendre que le temps passe. Tout à fait. Puis on dit actif, oui, actif au niveau physique, effectivement, pour la santé, mais on veut aussi que les aînés restent actifs au niveau cognitif aussi. Fait que, participent à la vie de la société, puissent avoir d'autres types de services offerts, mais qu'ils puissent les garder, justement. Puis là, on en revient encore à nos modes de transport, mais si on veut garder nos gens chez nous, puis moi, j'ai déjà jasé souvent avec ça, souvent nos personnes âgées de nos villages vont vers Drummondville, vers Trois-Rivières, parce que là, il manque de services, la mobilité est moins là, au niveau de la voiture, etc., etc. Fait que c'est ça, si on veut garder nos aînés, qui sont comment je dirais, les mémoires de nos collectivités. Un aîné qui s'en va vivre à Drummondville, là, moi, il a le droit, là, il a le droit, mais c'est une mémoire, c'est une bibliothèque qui déménage. Là, puis ses connaissances du milieu, ils ne serviront pas là-bas. C'est vrai, c'est un beau lien avec l'autre. Avec l'appartenance au territoire, parce que ça en fait partie aussi. Ça fait 3 heures qu'on se pratique. Mais c'est ça. Mais oui, c'est ça. L'identité. L'identité du territoire, puis autant des gens qui vivent dans le territoire, qui ont toujours vécu dans le territoire, mais des gens aussi qui pourraient venir de l'immigration, des gens qui pourraient arriver de Montréal, par exemple, qui veulent s'installer ici, mais c'est sûr d'avoir les services, d'avoir une vie aussi de communauté pour permettre à ces gens-là de dire hey, je m'identifie à Nicolet-Yamaska, puis je souhaite demeurer dans Nicolet-Yamaska aussi, fait que ça en fait partie. Fait que tout ce qu'on parle bénévolat, participation citoyenne, fait partie là, de ce Télécommunautaire. Télécommunautaire. Mais ça en fait tu partie. parles des 4 partenaires qui étaient là, le noyau du noyau. Oui. Une des plus grosses subventions qu'on a eues dès le départ, c'est la MRC Nicolet-Yamaska. Parce que les élus ont dit qu'on ait une manière de traduire notre identité, de mettre en valeur notre culture, notre sport, notre implication, etc. C'était dans cette optique-là que moi, j'ai travaillé fort pour que ça naisse Télécart. Fait que là, la suite des choses, ma chère. Oui. Parce que là, oui, bien, il y a les 4 enjeux, mais je disais tantôt qu'il y avait un comité directeur, justement, qui est composé de 16 directions, là, vraiment des directeurs de différents organismes. Puis, on regarde quand même, on a une espèce de lunette 360, justement, de ce qui se passe au niveau du territoire. Parce que là, c'est bien beau, ces 4 enjeux-là, mais tout change. La vie change, les enjeux changent. Fait qu'on a quand même les directeurs ont cette lunette-là que si jamais il y avait des enjeux, des axes qui s'ajoutent, bien, qu'ils puissent dire hey, il faudrait créer justement une petite, peut-être un comité, quelque chose pour travailler ces enjeux-là. Fait que c'est sûr qu'ils vont être appelés à être modifiés, à être bonifiés, tout ça, là, mais pour l'instant. Par exemple, on pourrait dire l'aspect d'immigration. Exactement. On voudrait l'ajouter. Exactement. On peut pas d'enlever d'autres. Là. Les quatre qui sont là sont très importants. Tout à fait, oui. Mais on pourrait l'ajouter. Tout à fait. Puis moi, c'est sûr que, oui, je suis sur ces 4 comités-là. Je m'occupe, je mets des ordres du jour, tout ça, mais il y a d'autres tables de concertation, dont l'immigration, entre autres, dont je fais partie pour me permettre justement d'avoir cette vue d'ensemble-là de ce qui se passe sur le territoire. Puis là, toi, là-dedans, t'es comme un pivot. Parce que là, tu dis, hey, j'ai entendu ça. Exact. Fait que là, toi, tu l'as entendu là, tu vas le mener là. Oui, puis là, ça peut créer une synergie pour éviter de travailler en silo. C'est ça qu'on... C'est ça. On est dans notre petite affaire. Puis ça, c'est intéressant parce qu'on multiplie les forces. Exact. Puis au niveau du financement, on revient encore. Mais si on est 4-5 à travailler, puis on se concerte, on risque d'avoir un meilleur écho au niveau de la recherche de financement que si on est tout seul. Exactement. Fait que c'est ça la force du noyau qui fait que justement, on travaille ensemble pour permettre d'aller saisir ces financements-là. Puis de plus en plus, les bailleurs de fonds veulent que ça soit travaillé aussi entre partenaires. Ils ne veulent pas donner des financements, de moins en moins des financements pour un seul et même organisme. Fait que ça permet, on l'a déjà, nous autres, cette structure-là. Puis le nombre de fois aussi même en rencontre, hey, je vais te rappeler après, c'est vrai, là, je te connais, la proximité.
qu'on n'a pas. C'est des milieux, comme je disais, le milieu économique qui parle avec le milieu communautaire, des migrations, c'est des milieux qui ne sont pas habitués de travailler nécessairement ensemble. Fait que là, ça permet de dire, ah ouais, ça, là, ben, je vais te rappeler pour ce projet-là. Fait que c'est ça qu'on souhaite aussi, toujours le fameux filet de sécurité autour de notre communauté. Ben oui. Fait que, en se Toujours connaissant mieux. revenir, tu parlais de développement social, Exact. que c'est l'individu, le citoyen Tout à qui fait. est au cœur de la Tout démarche. à fait. Mais là, Oui. on est. La démarche, là, Oui. le comité, y Oui. a-t-il duré dans le temps? Bien, on espère que ça on perdure, espère là. que ça dure. OK. Mais là, on est-tu à l'étape, il y a du monde qui se rencontre? Oui. On comprend ça. Oui. On est-tu rendu à faire des projets? Sur certains comités de travail, oui, là, il y en a, c'est ça, c'était à géométrie variable, je vais Oui. dire. Là, sécurité alimentaire, lui, on est plus structuré. Il y a déjà des projets là, qui sont qu'on commence à travailler. Là. Entre autres, un projet, là, tantôt on parlait de transport au niveau justement d'endroits où il y a moins d'épiceries. On regarde là, tranquillement avec le transport pour voir comment on pourrait les amener vers les épiceries de Nicolet, vers les Super C de ce monde et tout ça. D'organiser des navettes. D'organiser des... Oui, c'est tout à fait. Parce qu'il y avait une préoccupation justement à ce niveau-là. Fait que là, on est en train de travailler là-dessus présentement. Ah, c'est bien. Oui, OK. oui. Je n'avais pas pensé. Oui, Je viens d'avoir un flash. Là. J'ai été en Floride voir Oui. ma fille. Oui. Cet hiver. Ben, en Là, décembre. oui. Là. On est dans l'hiver. Là. Puis j'ai vu ça, moi, des points de dépôt. oui. Il arrive avec des aliments, il y a des c'est pas un marché, c'est très petit, mais tu vois des gens, il y a une heure à chaque semaine, il y a des aliments frais, là, c'était beaucoup Oui, des oranges, des OK, choses comme oui, ça. oui. Il y avait du poisson aussi, il y avait, du vrac. Là, Oui, des cannes, puis des conserves, épices, tout puis ça. oui. Et les gens allaient là, OK. acheter leurs aliments. Je sais pas si... C'est intéressant. Bien, tu sais, ça, c'est tous les genres de projets Ouais. qu'on va regarder puis qu'on va analyser, là. Puis c'était dans des milieux à l'œil qui étaient très défavorisés. OK, oui. Aussi, parce que moi, je me suis promené beaucoup. J'étais dans tu sais, la Floride, comment c'est, Oui. je ne pensais pas parler de la Floride, là. Mais la Floride, essentiellement, c'est les côtes. Oui. Et quand tu es près de la mer, habituellement, c'est des gens très, 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 très riches. Mais quand tu rentres dans les terres, Ouais, là, là, tu as beaucoup de difficultés économiques, tout ça. Et une manière, je ne sais pas si c'est gouvernemental ou non, OK. j'aurais peut-être dû Ben débarquer. oui. Sortir mon Renseigner, espagnol, c'est là, ça parle beaucoup espagnol. Donc, c'est ça. Non, je voyais ça. Fait que ça, au niveau Mais de la sécurité alimentaire, on travaille Oui, des choses. exactement. Là. On est en train de regarder, OK. puis on travaille avec les organismes justement de distribution alimentaire pour voir justement, eux, concrètement, qu'est-ce qu'ils travaillent. Puis c'était important aussi pour l'ensemble là, des partenaires du noyau de ne pas non plus nécessairement recréer des choses. Tu sais, des fois, il y a des organismes qui travaillent déjà sur des projets, mais ils travaillent tout seuls, puis c'est un projet qui pourrait être amené dans d'autres endroits, vers d'autres organisations. Fait que c'est surtout ça aussi. Tu sais, on ne veut pas alourdir non plus ce qui se fait, mais on veut quand même dire, OK, on a des enjeux, comment qu'on vient... Parce qu'on a eu des fois cette tendance-là de tout vouloir tout réinventer. Ouais. Des manières de faire qui existent. Exact. Puis des fois, c'est des gens qui sont même pas constitués. Là, tu sais. Des gens de bonne volonté Oui. qui se réunissent, puis qui font des aliments, puis qui redistribuent. Partons de ça. Exactement. Aidons peut-être Oui. au niveau du financement Oui. pour que ça perdure dans le temps, tout ça. Ah, non, Tout c'est à pas fait. ça, Puis, tu sais, on a quand même des ressources d'expertise. Là, on parle avec, là, si on parle de sécurité alimentaire, les nutritionnistes d'ICIUS qui sont avec nous, justement, sur les tables. Ils sont venus ici, les deux. Oui. Là. Oui. Fait que, tu sais, c'est des belles ressources d'expertise qui peuvent aller nous chercher un peu aussi ce qui se fait ailleurs pour pas non plus réinventer. Il y a des très bonnes idées ailleurs aussi. Oui, fait que, tu sais, c'est vraiment un peu sur ça qu'on s'en va. Fait que là, Andréane, comité noyau, Oui. là, il y a des gens là, qui sont interpellés. Parce que là, évidemment, on a nos gens d'organisme, Oui. mais s'il y a des gens qui nous écoutent, c'est bien intéressant cette initiative-là, est-ce qu'on peut te contacter? Oui, certainement. Ne serait-ce que pour donner Ben oui. des idées. Oui, Ou oui. donner du temps. Bien, certainement. Ah Ben oui? oui, je Comment peux qu'on me te contacte, contacter. toi, Ben, vous Andréane? pouvez me contacter peut-être par courriel. Ben oui, Ben c'est oui, quoi ton certainement. courriel? C'est coordination à commercial comiténoyau.ca. Donc, Fait que c'est ça toi va qui faire- réponds à C'est ce moi qui courriel. réponds, tout à fait. OK. Puis Ça me fait on va plaisir. continuer, nous, évidemment, à la télévision communautaire, de faire écho de Oui. vos choses. Oui. Mais vous avez, il y a une page Facebook. Il y a une page Facebook. OK. Il y a des choses, c'est ça, on est en, Ouais. je vais dire, en pas restructuration, on est en création. Je vais Ouais. dire ça plus comme ça, parce qu'on a quelqu'un aussi aux communications avec nous une journée semaine. OK. Fait que tranquillement, mais on veut développer là, justement différents Ben, tu outils. dirais qu'elle m'appelle. Parfait. Parce que moi, Parfait. je veux que la télévision communautaire fasse Oui, écho à oui, ce que vous oui, faites. parce que, tu sais, là, on est en train justement de bien Ben oui. structurer pour partir, là,
certains projets en lien avec les enjeux. Fait que c'est sûr, vous allez entendre parler de différents projets dans les Ben, prochains mois. bravo, Andréane Boulanger. Boulanger, sécurité alimentaire. Ah! Je n'avais pas fait le lien. Non plus. Mais ça, c'est une affaire qui a disparu, ça, de nos communautés. Tu sais, on parle par Oui, là. oui. Il y avait une boulangerie à Saint-Laurent. C'est vrai. C'était- Puis, Il n'y en a plus. Tu sais, Oui. sans tel pain, moi, jamais ça. Ah. C'est pas de- Donc, Adrienne Boulanger, tu es coordonnatrice, c'est bien Oui. ça? Comité Noyau, donc une belle initiative de plusieurs partenaires, dont entre autres la Fondation Chagnon, le CIUS, la MRC Nicolet-Yamaska, la SADC et la CDC. Oui, La Pôle Convention. d'économie sociale, ministère de l'Immigration, plein de gens qui Centre de travaillent services fort. scolaires, plein Ben, d'autres bon, partenaires. ben, bravo à tous ces intervenants-là, puis qu'on va suivre attentivement ce que tu fais, Adrienne. Merci d'être venu à Télécœur.